Ma collègue Michèle Rivasi a déjà parlé de l'accord du Mercosur. Je voulais juste rajouter que sur cet accord, la médiatrice européenne a récemment estimé que les impacts sociaux, environnementaux et en matière de droits humains n'avaient pas été correctement évalués. Pour ce qui est du principe de cohérence pour le développement, il est très loin d'être encore mis en œuvre. Ma question, quelle action la Commission prévoit-elle pour une évaluation complète de ces accords? Et puis, pour ce qui est de la mise en place de l'approche One Health, dans le contexte sanitaire actuel, en 2017, la Commission européenne avait adopté un plan d'action fondé sur l'approche One Health contre la résistance aux antimicrobiens. Quelle initiative supplémentaire comptez-vous mener pour renforcer les capacités au niveau régional, national et local afin de prévenir et de maîtriser la propagation des maladies? Et est-ce qu'on pourrait envisager une action de l'Union européenne pour assurer une couverture universelle horizontale du système de soins de santé basé sur One Health? Merci. Maintenant sur le Mercosur. Comme vous le savez, l'accord, selon nous, nous permet d'ancrer nos partenaires Mercosur dans l'accord de Paris. C'est ainsi que nous l'entrevoyons. Et pour la première fois, pour le Mercosur, eh bien, il y a un accord commercial qui comporte des engagements contraignants pour que soit mis en œuvre l'accord de Paris et d'autres accords environnementaux également. Il y a des dispositions qui visent à s'assurer que les parties n'abaisseront pas, si vous voulez, les normes environnementales pour attirer des investissements. Il y a des engagements sur la déforestation également ou la dégradation des forêts. Donc l'accord nous fournit la possibilité de faire levier pour que l'on puisse vraiment s'assurer que ces engagements seront bien respectés. Ce sujet figure également à l'agenda de notre programmation parce qu'on aidera le Mercosur à améliorer sa durabilité en matière de pratique, on essaiera de travailler avec le secteur privé également sur le changement de certaines valeurs. Il s'agira d'essayer d'aider à une meilleure traçabilité via les règles de diligence raisonnable. Donc nous travaillons sur une déclaration conjointe qui accompagnera l'accord de libre-échange pour essayer de répondre à certaines préoccupations pour qu'on puisse assurer qu'un meilleur suivi de l'accord pourra bien être mis en œuvre.